Hello les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de frugalisme et minimalisme. Et pour cela, je vous emmène dans un super endroit. Allez, venez. Hello les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans cette chaîne, l'idée est surtout de parler d'investissement, d'immobilier et de finances personnelles dans le but de se créer une liberté et ainsi financer ses rêves. Du coup, pour cela, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un style de vie que j'essaie d'adopter depuis tout petit et qui va de pair selon moi avec l'investissement. Il s'agit d'avoir un mode de vie frugal et minimaliste. Ces modes de vie sont très populaires aux États-Unis, notamment avec le FIRE Movement, qui veut dire Financially Independent Retire Early, qui consiste à prendre sa retraite de façon anticipée, se libérer de la société de consommation et surtout avoir plus de liberté et de temps pour réaliser ses passions. L'idée est d'essayer de penser long terme. Du coup, avant de nous plonger dans le processus pour devenir un minimaliste frugal, revoyons ce que sont ces modes de vie. Techniquement, les modes de vie frugaux et minimalistes sont très différents. Une personne frugale peut ne pas être minimaliste et un minimaliste peut ne pas être frugal. Cependant, d'après moi, ces deux concepts vont de pair et ont beaucoup de similitudes entre eux. Ainsi, le fait de mener une vie frugale fera de vous un minimaliste à long terme. Un mode de vie frugal signifie être conscient de ses dépenses et ne pas dépenser trop pour des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Vivre frugalement signifie réduire ses dépenses inutiles et prendre les bonnes décisions économiques qui vous aideront à long terme. Par exemple, un médecin peut vouloir prendre sa retraite à 50 ans et pour cela, il peut essayer d'avoir un mode de vie frugal pour penser au futur. Il est par exemple possible de mutualiser ses dépenses ou partager son logement pour atteindre plus rapidement ses objectifs. Ce type de vie est connu sous le nom de mode de vie frugal. Pour faire simple, l'idée est de vivre en dessous de ses moyens. Dans une démarche entrepreneuriale, je pense que c'est bien d'essayer d'être frugal car cela implique de trouver des solutions peu coûteuses pour réaliser de nouvelles choses et ainsi développer l'innovation. Jeff Bezos par exemple était connu à ses débuts pour avoir fabriqué lui-même son bureau à partir de matériaux récupérés. Lorsque nous parlons d'une démarche minimaliste, il s'agit d'acheter des produits dont vous avez besoin, de ne pas acheter seulement ce que vous voulez. C'est un processus qui consiste à vivre avec moins et surtout posséder moins. Je recommande d'ailleurs 2 livres à ce sujet, L'essentiel de Fumio Sasaki et L'art de l'essentiel de Dominique Leroux. Une maison minimaliste serait vide. Elle ne serait pas remplie de tableaux ou de livres et n'aurait pas d'étagères ou de pièces de décoration extravagantes. Les principaux avantages d'une vie minimaliste sont de réduire vos coûts et d'avoir plus de temps et d'espace à votre disposition. C'est moins stressant et cela vous aide à profiter davantage de votre vie. Un des avantages est que cela donne plus de flexibilité et clarté d'esprit. La fameuse loi de Pareto s'applique très bien à cette démarche. On n'utilise en général que 20% de ce que nous possédons 80% de notre temps. Pour ma part, je préfère plutôt vivre des expériences que chercher à posséder le dernier iPhone. Maintenant, nous arrivons à l'objet de cette vidéo. Comment avoir un mode de vie frugal et minimaliste? Eh bien, tout commence par la réduction des coûts, mais ce n'est pas aussi simple que cela. On se rend vite compte que cela demande beaucoup d'efforts et de gestion. Aussi, surtout, de ne pas céder à la pression sociale. L'une des étapes les plus importantes pour devenir un minimaliste frugal est de contrôler ce que vous achetez et comment vous l'achetez. Certaines personnes feront cela de manière plus inconsciente que d'autres. Pour d'autres, qui sont naturellement plus dépensieux et qui envisagent de devenir un minimaliste frugal, vous devez prendre note de ce que vous achetez et de l'argent que vous y consacrez. Vous pouvez vous offrir bien entendu un bon dîner à l'extérieur, mais essayez de pas trop dépenser et de surtout faire attention à ce que vous achetez. Vous ne devez pas acheter que les articles nécessaires et vous ne regretterez pas de les avoir achetés plus tard. L'une des choses qu'une personne frugale prend en compte lorsqu'elle fait des achats est de choisir la qualité plutôt que la quantité. Vous n'êtes pas obligé de remplir votre maison d'objets et votre garde-robe de vêtements. Évitez de vous acheter les derniers vêtements à la mode trop souvent. Il suffit de choisir un produit de meilleure qualité car il dure plus longtemps. Et vous n'aurez pas à gaspiller d'argent pour le remplacer. Vous pouvez également vendre des objets inutiles sur le bon coin par exemple. Non seulement vous augmenterez votre espace de vie, mais vous gagnerez aussi plus d'argent que vous pourrez utiliser pour acheter les articles plus essentiels dont vous avez réellement besoin. Pour l'anecdote, Elon Musk vient par exemple d'emménager dans une maison préfabriquée dans le Texas de 40 mètres carrés, alors que pourtant il est milliardaire. Autre détail par exemple, pour les fans de café, essayez plutôt de privilégier le café local du coin qui favorisera l'économie locale et en plus est beaucoup plus sympa en termes d'expérience que le Starbucks qui coûte très cher et alimente une multinationale. Évitez aussi les mauvaises dettes et les prêts à la consommation pour les dépenses du quotidien. La troisième chose cruciale à faire, selon moi, est d'acheter aussi hors saison. Vous ne le croirez pas, mais cela peut aussi vous permettre d'économiser plus d'argent. De plus, vous pouvez trouver des remises sur des produits de qualité pendant la basse saison. Et bien sûr, il ne faut pas aussi hésiter à négocier. Pour aller plus loin, et les plus manuels d'entre vous,
Au lieu d'acheter des objets, ce que vous pouvez faire, c'est les fabriquer vous-même. L'inconvénient, à mon sens, est que cela prend du temps et que peut-être votre temps peut être plus utile et rentable à autre chose. Mais si vous aimez ça, pourquoi pas, et en plus ça permet de se vider l'esprit. Une façon aussi de faire des économies est aussi de cultiver ses propres fruits et légumes. C'est notamment ce qu'encourage Pierre Rabhi depuis de nombreuses années, et cela permet en plus de manger plus sainement, et cela est mieux pour la planète. Par ailleurs, le jardinage peut aussi être un moyen pour certaines personnes de se détendre, de se vider l'esprit et de déstresser. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cuisiner par lot. Faites une liste le week-end et adaptez-vous à celle-ci. Préparez vos aliments et congelez-les pour la semaine si vous n'avez pas le courage de cuisiner tous les jours et quotidiennement. Cela vous évitera de commander à domicile sur Uber Eats, ce qui n'est pas en plus top pour la planète. La vie frugale consiste également à réparer les objets au lieu d'en acheter de nouveaux. Par exemple, si votre chaussure ou vos chaussures sont cassées, une personne frugale cherchera un cordonnier qui la réparera et évite ainsi la course à la société de consommation. En d'autres mots, l'idée principale d'un mode de vie frugal et minimaliste est de vivre de manière responsable et plus simplement. Vous devez toujours préparer ce que vous allez faire dans les jours à venir. Vous devez toujours faire une liste lorsque vous allez faire vos courses et vous y tenir strictement. Évitez de céder aux dépenses impulsives sans grands intérêts à long terme. Pendant vos achats, vous pouvez avoir envie d'ajouter des articles fantaisistes et promotionnels, mais essayez de vous y tenir à votre liste et vous assurer de la suivre, car c'est ce que signifie vivre avec un but et une intention. Vous pouvez également utiliser des moyens de transport moins coûteux, comme le vélo ou la marche, c'est meilleur pour la santé en plus. Vous pouvez également recourir au covoiturage pour réduire les frais et même pourquoi pas faire du stop des fois, c'est fun et ça permet de faire de belles rencontres. En effet, conduire représente une charge supplémentaire pour votre portefeuille car vous devez payer l'essence et les réparations. Donc n'hésitez pas à utiliser les moyens de transport. En plus de cela, vous devriez essayer de partager les frais souvent et vous pourriez aussi avoir envie de vous faire déposer quelque part. Par ailleurs, certains encouragent les soldes. Personnellement, c'est pas quelque chose dont je suis forcément fan car je trouve que c'est surtout un argument marketing pour encourager la société de consommation et j'aime pas spécialement quand les magasins sont remplis et je pense qu'il y a moyen de faire d'autres affaires intéressantes à d'autres moments de l'année, par ailleurs. Avant de faire vos achats, faites toujours une liste et tenez-vous-en. Essayez de ne pas trop dépenser et collectionner ce que vous avez déjà. Méfiez-vous également d'ajouter des articles inutiles à votre panier juste parce qu'ils étaient en solde. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'essayer d'acheter des articles de seconde main ou recyclés. Encore une fois, ça évite d'alimenter la société de consommation et à l'inverse, pensez aussi à vendre ou à donner vos articles que vous n'utilisez pas. On en revient à la loi de Pareto. Enfin, de nombreuses personnes pensent qu'un mode de vie frugal et minimaliste signifie que vous êtes pauvre ou que vous ne pouvez pas vous permettre le luxe. Or, à mon sens, c'est complètement faux et c'est même le contraire. Cela signifie que vous avez un plan dans votre vie et vous envisagez le long terme au lieu d'acheter des choses inutiles et de les regretter plus tard en vieillissant à court terme. En fin de compte, voir la vie frugale comme une contrainte nécessaire pour être attentif à la façon dont vous dépensez votre temps et votre argent est un incroyable amplificateur du minimalisme. Aussi, je souhaiterais préciser que l'idée n'est pas de devenir économe à l'extrême, bien entendu, et de se concentrer seulement sur faire des économies, car de toute façon, il y aura toujours un plancher minimum incompressible. Alors qu'à l'inverse, si vous avez en plus de ça un état d'esprit investisseur, il sera possible de grossir vos revenus de façon illimitée sans plafond. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous essayez d'avoir une démarche frugale et ou minimaliste, et si oui, quelques exemples d'actions concrètes que vous faites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai heureux d'y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos à venir. Je vais essayer d'en ajouter plusieurs dans les semaines à venir. Aussi, vous pouvez me contacter sur mes autres réseaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées pour vous aussi peut-être envisager la vie différemment. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.